Bonjour et bienvenue pour ce premier épisode d'une série de podcasts intitulée La politique pour les nuls. Cette chronique a pour ambition de nous aider à mieux comprendre comment fonctionne concrètement la politique à travers une série d'entretiens. On aurait aimé, nous les premiers, avoir une chronique d'un média local qui traite de la politique en la rendant accessible à tous. Et puisqu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, nous nous lançons nous-mêmes dans l'aventure. Pour notre premier épisode, nous avons sollicité Rodez Citoyen pour en savoir plus sur le fonctionnement de la mairie de Rodez et de son conseil municipal. Alors d'abord parce qu'ils se revendiquent de la démocratie participative, et ensuite parce que j'ai pu leur demander s'ils souhaitaient répondre à nos questions lors de leur réunion mi-mandat en juin, dont vous trouverez un compte-rendu sur notre blog. Rodez Citoyen compte 4 élus au conseil municipal de Rodez, et 3 d'entre eux ont pu répondre à nos questions. Au programme de cette première partie, une présentation personnelle des élus de Rodez Citoyen, le rôle des élus minoritaires et les premiers pas en tant qu'élus. Je suis Éléonore Echen, je suis comédienne, metteuse en scène et depuis 2020 élue à la ville de Rodez, élue d'opposition, élue de Rodez Citoyen. Voilà. Moi, je suis Marion Bérardi, j'ai 35 ans, je suis accompagnatrice d'élèves en situation de handicap. Et moi aussi, je suis élue depuis 2020 à la mairie de Rodez et également à l'agglo du Grand Rodez, l'agglomération du Grand Rodez. Donc Alexis César, j'ai 42 ans, je suis chef de projet dans le développement logiciel et élu aussi depuis 2020 en tant que Rodez Citoyen à la mairie de Rodez. Et depuis 2021 à l'agglomération. D'accord. Donc ma première question, c'est tout simplement, pourquoi la politique ? La politique, pourquoi ? Parce que, en fait, ce sont des thèmes qui touchent nos vies de tous les jours. Et moi, à titre personnel, je voulais essayer d'avoir une prise là-dessus et essayer de faire entendre mes idées, de faire entendre ma voix et de faire, si possible, bouger les choses dans un sens souhaitable pour moi. Et donc c'est pour ça que je me suis engagée. Alors moi j'ai toujours été engagée, m'intéresser à plein de sujets de la vie sociale, tout ça. Et en fait, moi, le déclic, il est quand même très, très précis. C'est lorsque le maire actuel de Rodez a fermé, lors de son premier mandat, l'école François Fabier, donc une école publique du centre-ville de Rodez. J'étais parent délégué, mais comme il y a des milliers de parents, et puis j'ai juste défendu l'école publique de mes enfants. Et en fait, ça s'est passé d'une manière tellement, une violence incroyable. Quand on se dit, maman, en plus moi j'avais voté pour lui, je ne connaissais pas encore le personnage, je faisais partie de ces gens qui disaient, waouh, super, enfin, un maire de gauche. Et puis 1 ou 2 ans après, et vraiment avec justement zéro respect, que de l'intimidation, mais vraiment beaucoup d'intimidation sur des parents lambda, des citoyens de la ville. Je me suis dit, voilà mon entrée un peu plus dans la politique directe, et puis du coup, dans la foulée, Bruno Bérardi, qui lui était élu avec le maire à cette époque-là, avait été assez proche de nous. Et puis lorsqu'il a lancé le mouvement pour créer un collectif de citoyens, justement hors parti, tout ça, il m'avait appelé, comme tant d'autres, mais parce que, il connaissait mes sensibilités. Et puis donc le collectif citoyen du Grand Rodez est né à ce moment-là, avec les premiers élus de Rodez Citoyen en 2014. Et du coup, moi j'étais pas élue à cette époque-là, mais en étant dans le collectif, très, très active, donc j'ai plus arrêté.
Alors moi, je m'intéresse à nos institutions depuis mes cours d'éducation civique que j'avais eu à l'école. C'est un truc qui m'a toujours intéressé et passionné. Et petit à petit, c'est un engagement politique parce que quand on se dit il faut qu'on arrive à faire changer les choses. Alors on essaye en tant que citoyen au début et puis on s'aperçoit que ça marche pas et qu'il faut aller plus loin. Donc je me suis engagé très vite pour redonner plus de place aux citoyens au niveau national. Et puis on s'aperçoit finalement que au niveau national c'est dur, donc c'est aussi pour ça que je m'y suis engagé au niveau local, en disant qu'on va commencer au niveau local et pour après étendre l'engagement. D'accord. Et une fois élu, comment ça se passe? Alors, vous êtes une liste dite minoritaire, c'est-à-dire que ça veut dire quoi? C'est quoi une liste minoritaire exactement? En fait, le code électoral français pour la mairie, il dit que celui qui remporte la majorité remporte la moitié des sièges du conseil municipal, plus son pourcentage. Donc, ils ont énormément de représentants, de conseillers municipaux. Les autres listes, celles qui arrivent deuxième, troisième ou quatrième, ils ont juste leur pourcentage de ce qui reste des sièges. Ce qui fait que nous, on a récolté autour de 27% des suffrages, ce qui est bien loin de 27% de la population, parce qu'il y a eu énormément d'abstention. On se retrouve avec 4 sièges sur 35. Voilà. Donc, d'où le minoritaire qui est fort à propos, parce que du coup, c'est une toute petite représentation au sein de l'hémicycle municipal. Ce qui veut dire 0 pouvoir, mais 0 pouvoir. Parce qu'on travaille énormément, à nous 4, mais tellement plus que la plupart des élus de la majorité, parce qu'il y en a quelques-uns il y en a quelques-uns qui travaillent, mais les autres, ils sont là pour faire oui de la tête ou oui de la main. Mais voilà, c'est... Bon, des fois c'est un peu déprimant. En tant qu'élu minoritaire, effectivement, on n'a pas le pouvoir d'influer sur le maire, puisqu'effectivement il a suffisamment de conseillers pour avoir la majorité, mais je pense qu'on a un pouvoir quand même qui est de surveiller ce qui se passe, de le dénoncer et de l'expliquer à la population. Là, ce qu'on constate, nous, depuis qu'on est élu, c'est qu'effectivement, le maire a tous les pouvoirs, que la population, en fait, il s'en moque, et qu'il fait ce pourquoi il a été élu, entre guillemets, quoi. Puisque c'est pas forcément tout ce qu'il y a dans son programme, mais bon. Mais on est là aussi pour dénoncer les choses, parce qu'effectivement, il avait annoncé rénover un stade de foot, mais à aucun moment il a annoncé y mettre autant d'argent. Voilà, donc je pense qu'aussi on est là en tant qu'élu minoritaire pour ça, et pour informer la population de tout ce que dit pas le maire, quoi. On a aussi un rôle qui est assez invisible, mais en fait en mettant la pression sur le maire par ce qu'on dénonce ou par les propositions qu'on va mener, on va légèrement infléchir sa politique. Par exemple, au niveau écologique, je pense qu'il va un peu plus dans l'écologie parce qu'on y met la pression, parce que notre liste aux élections a porté fortement ces valeurs-là et qu'il a vu que ça avait un écho dans la population, que c'était quelque chose d'important. Et quand on met en lumière les pistes cyclables qui n'avancent pas, etc., et que la population s'en saisit et qu'il reçoit des mails par rapport à ça, et ça va un tout petit peu, parce que ça révolutionne pas les choses, mais ça va un tout petit peu infléchir sa politique et l'obliger à faire certaines choses. Le dernier exemple en date qu'on a eu, c'était par rapport à la gratuité de la piscine cet été pendant les vagues de chaleur. On l'avait porté, ça fait plusieurs années qu'on porte ça, qu'on l'a dit, à chaque fois on est des doux rêveurs parce qu'on ne se rend pas compte de combien ça coûte, etc. Il est toujours dans le dénigrement.
Mais malgré tout, quand il y a eu la dernière vague de chaleur, on a fait un post sur les réseaux sociaux pour reproposer ça. Le post a reçu un écho, a été partagé, etc. Et le lendemain, ils ont fait la gratuité des piscines. Bon, bien sûr, ils nous accorderont jamais la maternité, la paternité de la chose, mais oui, et c'est vrai qu'on peut parler aussi justement du parc des expos. Nous, vraiment, dans notre campagne, déjà ceux qui étaient élus le mandat précédent, ils ont lutté contre. Nous, c'était vraiment dans notre campagne, non au parc des expositions de Malan. Vous, à l'Agglo, vous n'avez rien lâché, vous avez fait pression, après avec aussi des citoyens qui se sont engagés. Mais voilà, après, la conjoncture nous a aidés. Enfin voilà, pour lui, c'était une porte de sortie facile. Mais c'est vrai que toutes ces pressions, voilà. Ouais, vous avez raison, il faut être un petit peu optimiste. Et concrètement, quand on est élu, qu'on soit sur liste majoritaire ou minoritaire, comment ça se passe? Est-ce qu'on a une formation? Est-ce qu'on a un livret, la politique pour les nuls? Alors, à la mairie, on n'a rien eu. À l'Agglo, on a eu un petit document avec... je me rappelle parce que c'était ma première réunion à l'Agglo. Donc, on avait un tote bag avec à l'intérieur un stylo Rodez Agglomération et une clé USB, les droits et les devoirs des élus, avec un PDF de je ne sais plus combien de centaines de pages dedans. Et on avait... un petit polycopier de une dizaine de pages avec tous les acronymes qu'on peut trouver dans les dossiers, mais pas catégorisés, quoi. Enfin, juste, c'était le glossaire par ordre alphabétique et enfin, c'était impossible de rentrer dedans, surtout quand on n'a jamais fait de politique, qu'on ne connaît pas ce monde-là. C'était... bon, voilà. C'était plaisant. Et à la mairie, donc, comme tu as dit, rien du tout. On a eu un stylo. Ah oui, peut-être un stylo. C'était le J'ai stylo déjà mairie de oublié. Rodez. Et en fait, nous, ce qui a été important, c'était le tuilage avec les élus d'avant. Mathieu élu pendant 1 an avec nous, mais même les autres. Moi, pour le CCAS, c'est vrai que c'est pareil, ils m'ont aidé. Parce que voilà, on se retrouve... Premier conseil municipal, il faut aller dans les commissions, moi je me retrouve au CCAS parce que je suis celle qui dans la journée peut avoir plus de dispo que les autres, mais jamais de ma vie en plus je m'étais... j'entendais ce mot CCAS, mais c'est vrai que moi je ne savais pas du tout ce que c'était. Alors, la politique pour les nuls, il faut que tu expliques qu'est-ce que c'est cet acronyme. Ah oui, le Centre communal d'action sociale. Et donc, on est quelques élus. Le président, c'est le maire. Et puis, il y a un président adjoint, comment on dit. Et puis après, vice-président. Puis après, donc, quelques élus. Et puis, des représentants d'associations, de... personnes handicapées ou familles des personnes âgées aussi. Voilà, de la société civile qui sont là. Mais c'est vrai que on se retrouve même au conseil municipal, et à choisir quelle commission. Et là, c'est vrai que les élus d'avant, ils nous ont vraiment accompagnés et expliqué, et puis même à nous dire un peu, essayez de siéger là-dedans et là-dedans et là-dedans. Et moi, je me souviens, pour le CCAS, c'est assez fou parce que ma première réunion du CCAS, donc on m'avait dit... donc voilà, je me retrouve seule, je suis seule de l'opposition, il n'y en a même pas de la droite, Et donc, on m'avait dit, essaye de siéger là-dedans, parce qu'au sein même du CCAS, on siège dans d'autres commissions. Et elle m'avait dit, de toute façon, tu l'auras pas. Et puis, première réunion du CCAS, et donc à chaque fois, je candidate. Et en fait, j'ai tout eu. Donc, au bout d'un moment, j'ai plus candidaté pour les 2-3 trucs qui restaient. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Donc, c'est plutôt drôle, mais c'est apprentissage sur le tas. Alors, c'est le plus dur dans l'engagement des citoyens.
parce que les élus ont un droit à la formation. Par contre, pour le faire appliquer, c'est autre chose. Surtout à la mairie de Rodez, parce que forcément, des élus formés, ce sont des élus qui ont des choses à dire. Et ce qu'on voit là, c'est que vraiment, on s'oppose à une mairie très politique, où en fait, on a des gens qui sont à la tête de la mairie, qui sont engagés politiquement depuis 40, 50 ans peut-être, et qui veulent pas former même dans leur camp. Parce que forcément, des élus qui sont formés, ce sont des élus qui vont réfléchir et qui vont avoir des choses à dire. Donc en fait, quand on regarde les droits à la formation, parce que nous, on arrive difficilement à y avoir le droit. Parce qu'il faut demander, si on veut se former, il faut demander à la mairie, comme c'est un budget de la mairie qui finance les formations, il faut qu'on demande l'autorisation à la mairie, qui n'est pas censée nous le refuser, mais qui trouve toujours des biais pour nous refuser. Ah ben non, là c'est pas possible parce que c'est pas un organisme certifié comme il faut. Ah mais il faut que vous nous fassiez passer tel et tel et tel et tel et tel papier. Ah mais cette formation, les demandes. C'est ça. Il y a une formation sur l'égalité femmes-hommes qui doit se faire. Ça fait 2 ans maintenant qu'on en parle. Alors, bon, ils ont cherché eux-mêmes l'organisme de formation, ils ont trouvé, ça a l'air très très bien, enfin on a vu le programme qui a l'air très intéressant, mais ça fait 2 ans qu'on n'arrive pas à trouver une date parce qu'ils ont décrété qu'il fallait qu'on soit 15 personnes, ni une de plus ni une de moins, alors que c'est pas du tout... c'est arbitraire. C'est arbitraire, tout à fait. On a eu accès au papier de l'organisme qui dit absolument pas ça. Mais eux, ils nous ont dit non, l'organisme, il se déplace pour 15 personnes, ni plus ni moins. Et puis, ils nous ont proposé des dates. C'était assez drôle. C'est qu'au départ, notre bilan de mi-mandat, on devait le faire au mois de mai, je crois, début mai. Pof, on nous propose la date à ce moment-là. Et puis nous, on a dû décaler, voilà, on n'était pas prêts. Bref, ça s'est fait fin juin. Et ben la deuxième date qu'on nous a proposée, c'était pile cette semaine-là. C'était ce jour-là même. Ou ce jour-là. C'était voilà. le jour même. Voilà, bon, après, on n'est pas forcément parano, mais on voit qu'il n'y a pas un grand accompagnement. Allez-y. En fait, depuis qu'on est élu, on a eu une formation payée par la mairie sur le budget. Sur le budget. Ouais. Résultat des courses, en fait, on a un budget de formation qui est de presque 10 000 € par an. Pour tous les élus. Pour tous les élus. Et l'année dernière, on a dépensé 90 €. C'était des frais de déplacement. C'était des frais de déplacement. Voilà. Donc c'est vrai que les élus ont le droit à la formation. Après, sur le terrain, c'est difficile à l'appliquer. Mais effectivement, on s'aperçoit que dans l'engagement des citoyens, c'est hyper important. Parce qu'on a des dossiers, enfin, quand on prépare les conseils, on reçoit des dossiers qui font des fois 1500 pages qu'on doit éplucher en 5 jours. Et donc, du coup, si on n'est pas formé avant, c'est compliqué, quoi. Et c'est vrai que cette formation qu'on a faite sur le budget, donc tous les 4, début de mandat, c'est vraiment, ça nous a super aidés, vraiment, hein, on a compris plein de choses. Ah oui. Maintenant, quand on reçoit le budget, on sait le lire, on sait faire les remarques. Quoi qu'il se passe après en conseil municipal, où on a droit à des réflexions, vous n'y comprenez rien. Il faut vous former. Il faut vous former. Et justement, quand on répond, justement, nous sommes les seuls à nous être formés. Et du coup, ils nous avaient répondu, oui, en fait, c'est ça, vous êtes trop formés, vous êtes trop pointus. Mais bon, c'est pas ce que les journalistes ont retenu, malheureusement. Mais...